Si tout est toujours de la faute des autres, laisse-moi te dire que tu n'as plus aucun pouvoir. En effet, tu es peut-être dans cette situation où tu crois que si ton business n'avance pas comme tu veux, c'est de la faute des autres. Ce sont tes clients qui ne répondent pas. Ou alors ce sont tes fournisseurs qui n'assurent pas. Ou encore c'est le marché, la conjoncture, la crise, bref, tout ce que tu veux. Tout sauf toi. Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler de choses extrêmement intéressantes. Et je te donnerai surtout les clés pour pouvoir avancer et évoluer pour atteindre tes objectifs. Tout d'abord, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'identité, mais surtout de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. On va parler plus précisément de l'ego. L'ego, c'est une partie de nous, c'est une partie de notre identité qui souvent est un peu décriée. Souvent, on en parle de façon un peu péjorative parce qu'on considère qu'une personne agit avec son ego et que c'est pas bien. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est qu'il y a une information à aller chercher et à laquelle il faut associer une bonne perception pour pouvoir avancer. Dans le cas de l'ego, qui a plusieurs, bien sûr, facettes, on a l'ego qui est finalement un ego blessé la plupart du temps, mais qui prend la forme d'une victime. Donc c'est là qu'on retrouve ces personnes-là qui se plaignent tout le temps, d'accord ? Je vais donner un exemple pour vraiment faire la distinction entre les personnes qui se plaignent tout le temps et les personnes qui se plaignent de façon ponctuelle. Hier, à peu près à la même heure, j'étais en colère, mais vraiment dans une colère folle. Je me plaignais de tout. Il n'y avait rien qui allait et j'ai vraiment tout passé au peigne fin. Et au bout d'un moment, quand j'ai tout livré, tout sorti et que j'ai expliqué la situation et que j'ai eu une compréhension et une réponse face à cette situation, et bien tout de suite ça allait mieux, d'accord ? Pour rappel, la colère, c'est l'émotion qu'on ressent quand on ne se sent pas respecté. Donc c'était précisément le cas d'hier, je ne me suis pas sentie respectée, je me suis mise en colère, et une fois que la situation est rentrée dans l'ordre, eh bien j'ai continué ma route. Ça, c'est le cas d'une plainte qui est fondée, qui est valable. Là, on va parler plus précisément de plaintes chroniques, des personnes qui se plaignent tout le temps, d'accord ? Et on a une question à leur poser parce que clairement, on a l'impression vraiment que leur plainte est devenue presque une forme d'expression. Tout ce qu'elles vont dire, ça va être sous forme de plainte. Eh bien, si j'étais en face de cette personne, j'ai envie de lui poser cette question. Est-ce que tu subis ta vie ou alors est-ce que tu la délègues ? D'accord ? Parce que quand on est dans une situation où soit tu attends sans cesse l'approbation des autres, la validation des gens pour pouvoir fonctionner par rapport aux actions que tu peux mettre dans le cadre de ton entreprise ou même ailleurs, d'accord ? Eh bien, tu n'es pas complètement toi. Ou alors quand tu as du ressentiment même pour des personnes parce qu'elles ne répondent pas à tes attentes, parce qu'elles ne font pas ce que tu attends qu'elles fassent, alors qu'elles ne sont peut-être pas même au courant de ce qu'elles doivent faire, de ce que tu penses qu'elles doivent faire, ça aussi c'est problématique. Ou encore, quand tu es dans cette passivité déguisée, c'est-à-dire que tu ne fais pas les choses parce que tu considères que le moment n'est pas propice, ou alors qu'on est dans une espèce de perfectionnisme ou de procrastination parce que tu considères que ce n'est pas le moment, encore par rapport à une plainte, eh bien, on n'est pas du tout bon. On n'est pas du tout bon. Et là, en fait, tout ça, ce sont les symptômes de ce qu'on appelle de l'estime de soi basse et instable. D'accord ? Ton estime de soi, elle doit être musclée et surtout, elle est instable parce qu'en fait, elle dépend trop de l'extérieur. Elle n'est pas suffisamment nourrie de l'intérieur. Et ça va avoir un impact déjà sur ton bien-être parce que tu vas être tout le temps stressé, donc tout le temps fatigué. Tu vas avoir des troubles divers parce que tu n'es pas bien. Au niveau aussi du mindset, tu vas te dévaloriser, donc tu vas pas être vraiment dans ton couloir et être sûr de toi, tu vas faire rentrer du doute sûrement. Et au niveau de la performance, la plupart du temps, les résultats ne suivent pas. Donc tu vois qu'à aucun niveau, eh bien, cette situation va te servir. Et laisse-moi te dire deux choses. La première chose, c'est que se plaindre, d'accord, ça rassure ton ego, mais ça détruit ton pouvoir. C'est-à-dire cette capacité que tu es censé avoir de pouvoir faire les choses, eh bien tu ne l'as plus parce qu'elle est déléguée à quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce que tu peux te mettre en action si ce n'est pas toi en réalité qui agis vraiment puisque tu prends en compte la vie des autres. Et aussi le fait de blâmer les autres, ça ne te fait pas
évoluer. Ça t'apporte une satisfaction sur le moment, mais ça ne te fait pas évoluer. Or, il me semble, si tu as ouvert une entreprise, que tu as peut-être de l'ambition, que tu as peut-être envie d'aller de l'avant, que tu as peut-être envie de faire de grandes choses. Mais si tu restes dans cette situation et que tu attends que les choses se passent pour pouvoir avancer, eh bien, je suis désolée de te dire que rien ne va se passer. Donc là, clairement, il y a une situation qui est très simple en fait. C'est-à-dire que tu as cette blessure qui est sous-jacente à ce comportement de plainte. Souvent, on est dans des blessures de rejet ou d'abandon, d'accord ? Et face à ça, donc, peu importe d'où provient la blessure, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'une relation, ça peut venir d'une situation professionnelle, ok ? Peu importe d'où vient cette blessure, tant que tu ne la guéris pas, eh bien, rien ne va se passer. Tu vas toujours être en train de chercher à blâmer les gens parce que tu veux guérir en réalité. Et la deuxième chose, c'est que il faut que tu puisses être au clair avec tes besoins. Bien sûr, tu as besoin de reprendre ton estime, tu as besoin de consolider ce qu'il y a à l'intérieur et d'être vraiment conscient de qui tu es, mais aussi tu as besoin vraiment de mettre en place tout ce que tu peux, tout ce qui est à ton niveau, dans tes possibilités pour pouvoir te réaliser. Voilà. Donc face à ça, la question que je vais te poser, qui est très simple, c'est qu'est-ce que tu continues encore à ne pas prendre à ta charge, à ta responsabilité? Et quand tu auras la réponse à cette question, tu sauras comment faire pour évoluer. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivie. Je te souhaite une bonne suite de journée en fonction du jour, du moment de la journée, d'accord? Et surtout, je t'invite à continuer avec moi si ça t'intéresse pour pouvoir en savoir un peu plus sur ta problématique, sur pourquoi est-ce que tu es blessé. Aller chercher complètement la source, parce que quand on trouve la source, c'est facile d'aller guérir parce qu'on a localisé la plaie, et de faire en sorte que tu puisses clarifier, structurer et planifier ta réussite grâce à ton identité. Voilà, donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Bye bye.